Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Salut à tous et bienvenue. Depuis Kisangani, nous accueillons Papa Patrick Bolima et à Jack Voakia à Butembo. Bienvenue à tous les serviteurs. De Dieu de notre famille, nous vous accueillons Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Paulin Ilunga, les évangélistes Robert Mangiro et José Moussa, tous les deux à Kinshasa, Pasteur Francisque Makumbi Kambo à Santa Clara, Pasteur Shegombala à Kinshasa et au Pasteur Bernard Mafikanzola Meso à Chikapa. Merci chers ambassadeurs de Dieu, vous avez toujours prédit la victoire du Congo, qui est en train de se réaliser. Merci pour votre croyance. La situation à l'est du Congo semble se diriger vers une issue qui va surprendre ceux qui pensaient que recourir à la violence les ramènerait au pouvoir. C'est regrettable, car le Congo a évolué. Elle a une veste neuve. On se rend compte que nous sommes en train de perdre notre pays. Aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la paix en République démocratique du Congo. Le Congo a été agressé. Cette agression doit cesser. Et je pense qu'une fois qu'on peut mettre fin à cette agression, la deuxième phase devrait être se mettre ensemble pour parler. Ce que nous savons avec certitude, vous ne pouvez pas construire la paix sans justice. On ne construit pas la paix sur de fausses communes. Bonne aventure, Amici Mwenga. Quand tu changes de veste, même les anciens trous disparaissent. Le Congo a une veste neuve et ceux qui pensaient revenir au pouvoir par la violence vont être surpris. C'est comme un tailleur qui refait un habit. Les vieilles déchirures ne se voient plus et ceux qui comptaient sur elles se retrouvent sans repère. Paul Kagame semblait croire qu'il y aura toujours des leaders au Congo prêts à se plier à ses exigences du type « Vous gérez, je vous laisse en paix ». Mais à condition que vous me laissiez le contrôle des ressources naturelles de l'Est du pays et vous pourrez gouverner tout en s'enrichissant grâce aux richesses du trésor public. Cependant, les choses sont différentes cette fois. Grégoire Sombolayi à Kinshasa. Quand tu donnes ton champ aux voisins, attends-toi à manger des miettes. Kagame croyait que les leaders congolais allaient toujours se plier à ces conditions. Lui prendre les ressources, eux se contenter du trésor public. Mais cette fois, les choses ont changé. Le Congo refuse de donner son champ et Kagame découvre qu'il ne peut plus manger les miettes. Pour Kagame, si vous refusez de lui laisser le contrôle des ressources naturelles de l'Est du Congo, cela signifie qu'il n'y aura pas de prospérité au Rwanda. Il commence alors à investir l'argent qu'il a pris, grâce à la guerre dans des situations similaires au Congo, en soutenant les mouvements rwandais et des Congolais naïfs. Mais cette fois, les Américains sont intervenus pour revendiquer leur part, ce qui implique une collaboration économique bénéfique pour tous. C'est à ce moment que Paul Kagame se retrouve dans une situation délicate. Sosten Kasanzu à Kinshasa. Quand deux lions veulent la même proie, le chacal n'a plus rien. Kagame utilisait l'argent de la guerre pour manipuler les Congolais naïfs et soutenir ses mouvements. Mais les Américains sont arrivés pour réclamer leur part. Résultat, Kagame est coincé. C'est comme deux lions qui veulent la même proie. Le chacal n'a plus rien à grignoter. Cependant, Paul Kagame, dans le domaine militaire, qu'il pensait maîtriser entièrement sur le sol congolais, a pris conscience que le Congo n'est plus sous son contrôle comme auparavant. La guerre a évolué avec une lutte de technologie. La supériorité aérienne, que les forces rwandaises pensaient posséder, indéfiniment s'est muée en désillusion, tandis que l'armée congolaise gère désormais son espace aérien comme un gardien qui sélectionne les invités autorisés à entrer dans la salle de fête. Titi Chilumba en Namibie. Quand le gardien ferme la porte, même le roi reste dehors. Kagame croyait contrôler le ciel congolais, mais la technologie a changé la donne. L'armée congolaise gère son espace aérien comme un gardien de salle de fête. Seuls les invités autorisés entrent. Et Kagame, lui, reste dehors avec sa couronne inutile. À l'occasion d'une séance de travail tenue à Washington, décès ce mercredi 4 février, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ils ont essentiellement discuté de l'état d'avancement des engagements souscrits dans le cadre de l'accord de paix de Washington, du partenariat stratégique
entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ainsi que de l'engagement mutuel à favoriser la paix, la stabilité et le développement économique de la RDC en sauvegardant sa souveraineté et son intégrité territoriale. Les choses avancent et dans peu de temps, ça va cracher du feu. Les Américains n'ont pas eu besoin de tourner à gauche ou à droite pour faire comprendre à Kagame que l'aventure était terminée. Ils ont simplement fourni des équipements modernes pour une guerre technologique que l'armée congolaise n'avait pas le droit d'acheter, à l'exception du Rwanda. Et la peur s'est alors dirigée vers Kigali. Mais ce n'est pas encore. L'armée congolaise n'a pas encore dévoilé tous ses potentiels. Franklin Irung à Moanda. Quand tu vois seulement l'ombre du bâton, imagine la force du coup. Les Américains n'ont pas parlé beaucoup, ils ont juste donné des équipements modernes. Résultat, la peur s'est installée à Kigali. Et le plus drôle, c'est que l'armée congolaise n'a même pas encore montré tout son potentiel. Ce n'est que l'ombre du bâton. Le vrai coup n'est pas encore tombé. Les forces d'occupation ont été prises dans une embuscade orchestrée par de jeunes Wazalendo à Kivuma, aux abords de Mweso. Il est bien connu que, lorsque les Wazalendo réussissent leurs opérations, les pertes signalées du côté ennemi sont généralement substantielles. Ainsi, il convient de retenir que les pertes étaient considérables. Godefouala Kilolo à Kasangulu. Quand les enfants du village posent un piège, même le chasseur tombe dedans. Les jeunes Wazalendo ont tendu une embuscade à Kivuma et les forces d'occupation sont tombées dedans. Les pertes étaient lourdes. C'est comme des enfants qui posent un piège pour les oiseaux, mais cette fois, c'est le chasseur lui-même qui s'y retrouve coincé. La situation dans la localité de Pointe Zéro, dans le territoire de Fizi, en province du Sud Kivu, demeure sereine, et sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et de leurs alliés Wazalendo. Il est indéniable que cela s'effectue avec le concours de mercenaires israéliens soutenus par des instructeurs de Blackwater. Nous n'élaborons que lorsque nous disposons de données suffisantes, et c'est là la réalité. Mitterrand Mwanda à Boma. Quand tu vois le champ bien cultivé, sache qu'il y a eu de bons outils. Point Zéro est sous contrôle des FARDC et des Wazalendo, avec l'appui de mercenaires israéliens et d'instructeurs Blackwater. La sérénité est là parce que les bons outils ont été utilisés. C'est comme un champ bien cultivé. Derrière, il y a toujours une houe bien affûtée. Soyez donc vigilants face aux fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux concernant une prétendue prise de Point Zéro par Twirwaneho M23. Des affrontements sont toujours signalés autour de Minembwe, où la présence des forces congolaises est désormais fortement accentuée. La guerre a simplement changé de dynamique. Les forces congolaises progressent, tandis que ceux qui avaient avancé précédemment grâce à la trahison se replient. Monsieur Emery Bissoukudia à Kananga. Quand le menteur crie victoire, regarde ses pieds, il court déjà. Les réseaux sociaux racontent que Point Zéro est tombé, mais c'est faux. Les affrontements continuent et les forces congolaises progressent. Ceux qui avaient avancé grâce à la trahison se replient. C'est comme un menteur qui crie victoire, mais ses pieds montrent qu'il est déjà en train de fuir. À Kisangani, les troupes agressives ont cru pouvoir intimider les forces congolaises, mais c'est finalement elles qui sont écrasées. Elles ont acquis 8 drones, IH-3 aux prises unitaires de 150, tenté un acte terroriste en visant l'aéroport civil de Kisangani, convaincu de l'inefficacité de la défense anti-drone des FARDC. Le résultat fut un échec retentissant. Tous les drones ont été abattus, emportant avec eux leur cargaison. Plus d'1 million de dollars réduits en cendres. Voilà la guerre qu'ils souhaitaient. Paulin Onauchu à Kisangani. Quand tu veux lancer ton cerf-volant dans l'orage, attends-toi à le voir déchirer. 8 drones flambant neufs, plus d'1 million de dollars, et tout est parti en fumée. Ils pensaient que l'aéroport de Kisangani allait trembler, mais c'est eux qui ont fini écrasés. C'est comme acheter des chaussures neuves pour courir, et tomber dès le premier pas, furieux d'avoir compris que l'espace aérien congolais constitue désormais une ligne rouge. Ils tentent à présent de bluffer, revendiquant l'attaque et menaçant de faire main basse sur l'espace aérien congolais, alors qu'eux-mêmes ont perdu leurs appareils. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. Quand tu perds ton ballon, ne crie pas que tu as gagné le match. C'est l'arbitre qui décide de la fin. Ils ont perdu leur drone, mais ils veulent faire croire qu'ils contrôlent le ciel. C'est comme un enfant qui casse son ballon et dit qu'il a marqué un but. Le bluff est leur dernier refuge, mais tout le monde voit la vérité. Ils ont perdu. Il est fréquent que l'on clame lorsque l'on échoue militairement. Mais lorsque l'on est défait, on s'efforce de faire des déclarations infondées. Ce sont souvent les perdants qui agissent de cette manière. Vous avez échoué, mais on essaie tout de même de paraître cohérent. C'est également une manière de dissimuler la frustration.
Ils ont pris conscience que la supériorité aérienne appartient désormais à l'armée congolaise, alors qu'il y a quelques mois, ils en détenaient le monopole. À présent, c'est l'armée congolaise qui exerce le plein contrôle. Relie le roi à Brazzaville. Quand le tambour change de main, les danseurs changent de rythme, car chaque batteur a sa manière de jouer. Avant, c'était eux qui contrôlaient le ciel. Aujourd'hui, c'est l'armée congolaise qui bat le tambour, et les danseurs doivent suivre le nouveau rythme. Les perdants crient pour cacher leur frustration, mais la vérité est simple, le monopole aérien est fini. Ils réalisent que leur aventure est terminée. La RDC n'est plus un terrain de jeu ni un ciel ouvert pour les terroristes rwandais. Les règles sont désormais claires. Quiconque s'essaie à l'impossible s'expose à de cuisants revers. Issa Limbala, quand tu joues au foot dans le salon, attends-toi à casser la lampe. Leur aventure est terminée. Le Congo n'est plus un terrain de jeu. Les règles sont claires. Essayer l'impossible, c'est se casser les dents. Comme un enfant qui joue au ballon dans le salon, il finit toujours par casser la lampe. Alors que les lignes de front se déplacent et que la diplomatie active place Kagame dans une position délicate, des voix émergent au sein de la société civile. Et ce ne sont pas n'importe quelles voix, mais celles du docteur Denis Mukwege. Selon cet homme engagé, le dialogue intercongolais n'est pas la solution à la crise actuelle. Il est primordial de remporter la victoire militaire et de restaurer l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Une fois la guerre d'agression terminée, les Congolais pourront alors se réunir, sans l'influence de Kigali, pour dialoguer et déterminer la voie à suivre pour le futur. Gomer Ngoma. Quand le médecin parle, les malades doivent écouter, surtout les politiciens, qui attendaient le dialogue pour accéder aux affaires. Je pense que le message est passé, et ils ont bien capté. Le docteur Mukwege, prix Nobel et voix respectée, dit clairement « Pas de dialogue avec les agresseurs, mais une victoire militaire pour restaurer la souveraineté. » C'est comme un médecin qui dit au patient « Avant de discuter, guérissons la maladie. » Il est inconcevable de dialoguer avec ceux qui ont du sang congolais sur les mains. Tout individu impliqué dans les atrocités devra inévitablement rendre des comptes devant la justice. Voilà le type de déclaration dont le Congo a besoin aujourd'hui, non celle des évêques catholiques de l'ECC, ou d'autres politiciens inconscients réclamant le dialogue pour sauver Kagame et ses acolytes congolais, responsables d'une trahison envers leur pays. Quand tu manges avec les mains sales, ne t'étonne pas que la nourriture sente mauvais. Dialoguer avec ceux qui ont du sang sur les mains est inconcevable. Le Congo a besoin de justice, pas de compromis. Les politiciens et les évêques catholiques qui réclament le dialogue pour sauver Kagame ressemblent à des gens qui veulent manger avec des mains sales. Tout le repas est contaminé. Tandis que le terrain continue de se modifier, les Américains avancent également dans le cadre d'un partenariat avec la RDC. La chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, et la porte-parole Caroline Leavitt ont échangé sur la situation. Les États-Unis ont décidé de faire de la RDC une priorité pour leurs investissements. Il est donc temps de se montrer déterminé pour contrecarrer cela. Quand le géant s'assoit à ta table, prépare un grand plat. Les Américains ont décidé de faire de la RDC une priorité. Cela veut dire que le Congo est désormais au centre des investissements. Mais attention, quand un géant s'assoit à ta table, il faut préparer un grand plat, sinon il mange tout seul. Le président Donald Trump a annoncé la création d'une réserve stratégique américaine de minerais critiques lors d'un événement au bureau ovale à Washington, D.C. Entouré de chefs d'entreprise et de législateurs, Trump a inauguré le Project Vault, une réserve stratégique destinée à protéger l'industrie américaine. Cela signifie que le Congo est au cœur de ce projet. Quand tu vois le lion marquer son territoire, sache que la savane va changer. Donald Trump a lancé le Project Vault, une réserve stratégique de minerais critiques. Et au cœur de ce projet, il y a le Congo. C'est comme un lion qui marque son territoire. La savane change et tous les animaux doivent s'adapter. Lorsque j'ai vu cette photo publiée par Getty Images, j'ai voulu comprendre son contenu. Qu'est-ce au juste que ce Project Vault? Quels avantages cela présente-t-il pour le Congo? Après quelques recherches, voici les éléments que chaque Congolais doit connaître. En effet, si le président Félix Tshisekedi se rend à Washington, ce n'est pas uniquement pour participer au prestigieux déjeuner national de prière. Le véritable objectif de ce voyage, le moteur de cette visite, réside dans cette exposition stratégique et ce projet de 12 milliards de dollars. Quand tu vois un plat couvert, ne juge pas avant de soulever le couvercle. Le président Tshisekedi ne va pas à Washington juste pour prier et sourire. Derrière le déjeuner national de prière, il y a un plat couvert, le Project Vault, un projet de 12 milliards.
Ceux qui pensaient que c'était seulement une cérémonie religieuse vont découvrir que le vrai repas est économique. Le Project Vault positionne le Congo au centre des préoccupations mondiales. Il s'agit d'un plan d'urgence des États-Unis pour ne plus dépendre de la Chine pour les minerais tels que le cobalt, le lithium et le cuivre. Le financement de 10 milliards de dollars de prêts provenant de l'Exim Bank est un partenaire clé pour la République démocratique du Congo. Quand tu tiens la marmite du village, tout le monde vient avec sa cuillère. Le Congo est désormais au centre des préoccupations mondiales. Les Américains veulent se libérer de la Chine pour les minerais et c'est Kinshasa qui tient la marmite. Résultat, tout le monde arrive avec sa cuillère, mais cette fois, c'est le Congo qui sert. Pourquoi cette exposition est-elle si cruciale? Le déjeuner de prière est un moment de fraternité diplomatique, mais l'exposition Project Vault est l'endroit où se signent les contrats. C'est ici que le président Tshisekedi repositionne la RDC non plus comme un pays assisté, mais comme une puissance industrielle. Quand tu quittes la chaise du mendiant pour t'asseoir à la table des maîtres, le respect change. Le Congo n'est plus un pays assisté. Tshisekedi repositionne la RDC comme une puissance industrielle. C'est comme quitter la chaise du mendiant pour s'asseoir à la table des maîtres. Le respect change immédiatement. Voici ce qui se trame dans les coulisses. Premièrement, la fin des intermédiaires. Les États-Unis souhaitent acheter directement à Kinshasa, ce qui représente une reconnaissance de la souveraineté nationale du Congo. Plus besoin de Kagame. C'est un arrangement gagnant-gagnant désormais. Pays contre pays, et non plus un pays face à un individu. Quand tu parles directement au chef, le messager perd son travail. Les Américains veulent traiter directement avec Kinshasa. Plus besoin de Kagame comme intermédiaire. C'est comme parler directement au chef du village. Le messager qui prenait sa commission perd son travail. Deuxièmement, en ce qui concerne le corridor de Lobito, le financement américain servira à construire le chemin de fer reliant les mines du Congo à l'Atlantique. Cela signifie que les richesses du Congo ne transiteront plus par l'Est. C'est un coup mortel porté aux intérêts européens. Quand tu changes de route, le voleur du carrefour reste affamé. Le corridor de Lobito va relier les mines du Congo à l'Atlantique. Fini le transit par l'Est, les intérêts européens vont souffrir. C'est comme changer de route et laisser le voleur du carrefour affamé, car il n'y a plus de voyageurs à dépouiller. Troisièmement, l'isolement du Rwanda. C'est un point crucial. Dans toutes les annonces concernant le Project Vault, le nom du Rwanda est totalement absent, même si les États-Unis souhaitaient les impliquer pour tirer profit de peu. Toutefois, Paul Kagame a voulu jouer à l'astucieux et a ainsi privé le Rwanda de cette opportunité. Les États-Unis ont choisi la voie de la légalité et de l'intégrité territoriale de la RDC. Pour Washington, le partenaire minier, c'est la RDC et personne d'autre. Quand tu veux trop jouer au malin, tu finis par jouer seul. Kagame a voulu être trop astucieux. Et résultat, le Rwanda est totalement absent du Project Vault. Les Américains ont choisi la légalité et la RDC comme seul partenaire. C'est comme un joueur qui veut tricher au jeu et finit par jouer tout seul. La prière unit les âmes, mais le Project Vault assure notre avenir économique. Le président sera à Washington pour consolider l'indépendance financière du Congo, veillant à ce que les minerais congolais soient enfin consacrés à la construction de routes, d'écoles et d'hôpitaux pour le peuple congolais. Quand tu pries pour la pluie, prépare aussi ton champ. La prière unit les âmes, mais le vrai travail est économique. Tshisekedi va à Washington pour consolider l'indépendance financière du Congo. C'est comme prier pour la pluie et préparer ton champ. Sinon, tu pries pour rien. Il est grand temps de mettre un terme au règne des politiciens véreux et corrompus, car les Américains ne coopèrent jamais avec des individus corrompus. Tout sera clarifié avant les installations officielles des entreprises américaines. Pas question de laisser place aux 10% comme par le passé. Quiconque demandera ce pourcentage se verra dénoncé. Quand tu veux voler dans la maison éclairée, sache que tout le monde te verra. Les Américains ne veulent pas de corruption, pas de 10% comme avant. Quiconque demandera sa part sera dénoncé. C'est comme essayer de voler dans une maison éclairée. Tout le monde te voit et tu finis attrapé. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.